Tout à fait. Tout à l'heure, tu as évoqué cet aspect de déplacement. On entend souvent, une fois sur deux, tout de suite, est-ce que vous mettez des indemnités kilométriques? Donc, forcément, ça rentre dans la notion des notes de frais qui permettent non seulement de diminuer l'assiette de cotisation, mais ça permet de gonfler, je dirais, le net. Hein. C'est ce que pratiquent beaucoup de sociétés de portage c'est une manière de capter une population. Donc, c'est au détriment du respect de la loi. Quel est ton regard là-dessus? Parce que sur l'utilisation des véhicules, voilà, je prends le cas par exemple alors en province, je pense que la question se poserait moins. En Île-de-France, c'est systématiquement, on nous dit, est-ce que vous mettez des indemnités kilométriques à Paris? Voilà. Quelle est Et ta vision, ton regard là-dessus? alors, d'un point de vue général, tout ce qui va être frais professionnels remboursés sous forme d'allocation forfaitaire, hein, ça veut dire un montant qui va être fixe ou fixé par un barème, va être encore plus contrôlé par l'URSSAF. Et les indemnités kilométriques, ça en fait vraiment partie, et surtout, j'ai envie de dire, les indemnités kilométriques, surtout ce type de frais. Alors, ben, là, encore une fois, la règle est la même. Ici, on a un barème fiscal. Et les indemnités kilométriques, elles doivent respecter ce fameux barème fiscal en fonction de la puissance fiscale du véhicule et euh, comment dire, du nombre de kilomètres parcourus, mais également, comme vous l'avez souligné, il faut que la situation de déplacement soit caractérisée encore une fois. Et en Île-de-France, la problématique, c'est qu'on a beaucoup de transports en commun. Et du moment où le salarié, qu'il soit porté ou non, peut utiliser les transports en commun, que c'est largement faisable par rapport à ses horaires de travail, eh bien, l'URSSAF va dire le salarié doit privilégier les transports en commun. Donc, les indemnités kilométriques peuvent être mises en cause. Donc, c'est bien une des notes de l'ACOS qui a publié notamment les conditions pour pouvoir bénéficier les indemnités kilométriques. Hein. Si je résume, ce qui pourrait justifier, c'est parce que le salarié a des horaires décalés qui l'empêchent de prendre les transports en commun. Donc ça, c'est justifié. Donc, et aussi la notion de densité de transport. Dans une ville comme Paris, et quand on a une densité de transport, malgré le nombre de changements, parce que souvent on entend aussi, je fais 3, 4, 5 changements, c'est pénalisant, mais l'URSSAF considère que c'est pour le confort personnel. On est d'accord là-dessus? Exactement, c'est la notion, la fameuse notion de convenance personnelle. Hein, du coup, les indemnités kilométriques, elles vont être justifiées lorsque elles sont remboursées, non pas par convenance personnelle, mais parce que le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel pour des déplacements professionnels. Donc, en Île-de-France, il est vrai que voilà, il y a beaucoup de transports en commun, même s'il y a des changements, mais du moment où le salarié n'a pas d'horaire décalé ou de nuit, bien, les indemnités kilométriques, ça va être difficile de les justifier. Plus Oui, c'est difficile ça. qu'en province. On est d'accord. Bon, c'est ce que chez Portify, nous, on s'efforce à expliquer ces situations.